L'enfant et la petite pomme verte qui a changé tout un village. Dans un petit village entouré de collines, vivait Léon, un garçon de 9 ans, curieux comme un chat et rapide comme le vent. Tout le monde l'aimait, sauf quand il touchait ce qu'il ne fallait pas toucher. On disait « Si quelque chose disparaît, regarde dans les poches de Léon, il a sûrement trouvé ça par hasard. » Et Léon, lui, répondait toujours avec ses grands yeux innocents. Mais moi je ne vole pas, je découvre seulement. Un matin, le village se réveilla sous un soleil éclatant. Les coqs chantaient faux, les chèvres se disputaient une bouteille vide, et Léon avait une mission secrète. Aller observer l'autocar flambant neuf qui passait pour la première fois sur la grande route. Pour lui, c'était comme voir un dragon mécanique. Sa mère, occupée à chauffer de l'eau, cria depuis la cour « Léon, tu vas à la fontaine, tu reviens !»« Tu ne vas pas jouer sur la route !» Léon hocha la tête, le sourire jusqu'aux oreilles. Mais dans son cœur, il se disait déjà « Juste regarder, je ne fais que regarder !» Avec un saut digne d'un champion d'athlétisme, Léon partit en courant, sans savoir que ce jour allait changer sa vie. 1. La pomme que personne ne regardait. Sur le chemin de la fontaine, Léon passa devant un vieux pommier. Un arbre si vieux que plus personne ne faisait attention à lui. Ses fruits étaient petits, tordus, moches. Les chèvres n'en voulaient même pas. Pourtant, une seule pomme verte était tombée ce jour-là, toute ronde, brillante comme une pierre précieuse. Léon marcha dessus sans la voir, la poussa avec son pied, puis l'ignora. « Pfff, vieille pomme sauvage, tu n'as même pas du sucre ?» La pomme roula doucement sur le chemin, comme si elle observait Léon s'éloigner. 2. Le moment inattendu. Arrivé près de la grande route, Léon oublia tout, sa mère, la fontaine, même sa propre mission. Ses yeux brillaient, l'autocar arrivait. Bleu, brillant, immense. Pour lui, c'était un monstre magnifique. Il avança, encore un peu, puis encore, sans regarder autour, sans voir la vitesse du bus, sans entendre le klaxon qui criait comme un taureau. Des passants hurlèrent « Léon, recule !» Mais Léon, absorbé par son émerveillement, fit un pas de trop. 3. Le fruit qui a vu ce que personne ne voyait. À cet instant précis, la petite pomme verte, celle que Léon avait ignorée, roula rapidement vers lui. Personne ne sut comment, personne ne comprit pourquoi. Mais la pomme heurta le talon de Léon au tout dernier moment, le faisant trébucher en arrière. Le bus passa à une vitesse terrible. Si la pomme n'avait pas frappé son pied, Léon aurait fait son dernier pas. Le chauffeur s'arrêta net, tremblant. Les passants restèrent bouche bée, et Léon, par terre, regarda la petite pomme à côté de lui. Elle semblait le regarder aussi, comme pour dire « Je t'ai vu quand tu ne m'as pas vu. » 4. L'histoire devient drôle malgré la peur. Le chauffeur sortit du bus en criant « Petit, tu veux me faire chauve avant l'âge ou quoi ?» Une femme du marché hurla « Léon, tu veux raccourcir la vie de ta mère ?» Et les enfants du village, eux, ne retenaient qu'une chose. Léon venait d'être sauvé par